La flotte perdue du Khan Kubilai. Ou comment la nature elle-même a pris la défense du Japon. Avez-vous déjà entendu mourir une armée de 100 000 hommes? Pas sous les épées. Pas sous les flèches. Mais dans la rage aveugle des éléments. Une mer devenue tombe. Des navires réduits en miettes. Des géants transformés en jouets. Ceci n'est pas qu'une défaite militaire. C'est une histoire divine. Celle d'un peuple. Porté par l'honneur, la foi et une force invisible. C'est l'histoire de la flotte perdue de Kubilai. L'empire des steppes. Il fut un temps où les Mongols n'étaient que des nomades. Pauvres. Presque invisibles. 30 familles, peut-être 40. Et un tribut versé à la Chine. Puis vint un homme, Temujin. Le monde le connaît sous un autre nom, Gengis Khan. Il unifia les tribus, transforma les bergers en guerriers. Et lança des conquêtes qui firent trembler la terre entière. Les Mongols ont balayé des empires. Effacé des peuples. Conquis l'Asie. Et atteint les portes de l'Europe. Ils ne faisaient pas la guerre. Ils exterminaient. L'ambition de Kubilai. En 1259, le grand Khan Munk meurt. La loi voulait qu'un conseil choisisse le prochain Khan. Mais Kubilai s'en moque. Il s'autoproclamait, seul. Un crime grave. Assez pour mériter la mort. À Karakorum, la noblesse élit son frère cadet, Arik Bök. La guerre civile éclate. Et dure 4 ans. Kubilai gagne. Mais l'empire est brisé. Il tourne alors son regard vers l'Est. Vers le Japon. La provocation. Kubilai transfère sa capitale à Pékin. Plus proche de la mer, plus proche de sa prochaine cible. Des ambassadeurs mongols exigent la soumission des Japonais. Mais Tokyo se tait. Ou pire, expulse les envoyés. Une humiliation. Inacceptable. La première invasion de 1274. 900 navires. 40 000 soldats. Les Mongols débarquent. Iki. Tsushima. Hakata. Les habitants sont massacrés. Mais la nuit tombe. Les Mongols regagnent leur bateau. Et puis, un désastre. 200 navires coulés. 13 500 survivants seulement. On a longtemps cru à une tempête. Mais les archives contredisent cela. Ils ont fui. Craignant d'être coupés de la terre ferme. Le kamikaze, le vent divin. Nouvelle tentative. Mais les émissaires mongols sont exécutés. Le Japon se prépare. 20 km de murailles sont dressées autour de Hakata. La cavalerie mongole n'a plus d'espace pour bouger. La grande armée en 1281. Kubilai revient. Avec la plus grande flotte que le monde ait connue. 2 armées. Plus de 100 000 hommes. 4 000 navires. À leur bord, les bateaux-rues, les courageux. Sabres. Lasso. Flèches de feu. Une terreur vivante. Mais le premier choc est contenu. Les samouraïs ripostent. Depuis leurs frêles embarcations. Rapides. Mortelles. Imparables. Et alors, le ciel répond. Des prières retentissent dans tous les temples. L'empereur lui-même implore les dieux. Et les dieux écoutent. Takashima au le jugement. Août. Un typhon s'abat. 2 jours de fureur. Voiles arrachés. Chaînes rompues. Mâts pulvérisés.
Les jonques chavirent. Les armées se noient. Les survivants, massacrés à l'épée. L'armée mongole n'est plus l'héritage. Plus de 100 000 morts. La plus grande catastrophe navale de l'histoire. Et jamais plus les Mongols ne tenteront de conquérir le Japon. Le mot kamikaze, le vent divin, reste gravé dans l'âme du peuple. Des siècles plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, il renaît dans le sacrifice des pilotes suicides. Mais cette première fois, ce fut le vent et les dieux qui sauvèrent le Japon.